J'ai intitulé le message de ce jour « Vivre l'Évangile dans l'attente du retour de Christ ». Si nous venons à l'Église, tous les dimanches, c'est volontairement, dans une attitude de soif, de reconnaissance pour Dieu ou essayer de comprendre qui il est, et pour la majorité, je suppose, suite à une décision, un engagement. En tout cas, nous sommes d'accord pour dire que personne n'a été forcé de venir louer notre Seigneur ou entendre sa parole aujourd'hui. Alors, que se passerait-il si nous décidions de nous priver de sa grâce ? Je vous propose de le voir sous 3 points. Un avant, un après Christ. Deuxième point, nous devenons fils et filles de Dieu grâce à Christ. Et en troisième point, pourquoi vouloir renoncer à ce statut ? Un peu de contexte. Nous sommes environ entre 49 et 50 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit aux églises de Galatie qui ont été fondées, en l'occurrence ici, aux Galates, une région au sud de l'Asie mineure qui correspondrait aujourd'hui à un territoire qui rayonne sur Ankara, au centre de la Turquie. Ces églises ont été fondées, mais les chrétiens doivent mieux se saisir de ce que Dieu a fait pour eux. Les chrétiens doivent rester vigilants, car ils sont visités par des prédicateurs qui dénigrent l'apostolat de Paul, apostolos en grec qui signifie « envoyé ». C'est-à-dire qu'ils dénigrent sa mission d'apôtre, confiée par Jésus, qui est d'aller annoncer l'Évangile et de faire de toutes les nations des disciples, de poser les fondements de la bonne et sainte doctrine. Ces prédicateurs de passage ont également mis l'accent sur d'autres enseignements, et notamment le retour au respect de la loi de Moïse, des fêtes juives et de la circoncision. C'est donc dans le but de remettre la vérité au centre qu'il a écrit ces lettres, afin que les églises de Galate puissent se remettre en question sur leurs agissements depuis le départ de Paul. Et surtout, que les chrétiens comprennent ce que signifie vivre l'Évangile. Je vous propose donc de lire Galates 4, du verset 1 à 11, que je lirai dans la version Summer. Galates 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue dans rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves, des divinités qui en réalité ne sont pas des dieux. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves ? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons, certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. Amen. Un avant, un après. Pour commencer, déterminons ce qu'est un enfant. D'après le dictionnaire Le Robert, la définition d'un enfant, c'est un être humain dans l'âge de l'enfance. L'enfance est la période pendant laquelle un être humain découvre la vie. Il est guidé par ses parents qui ont connu la même période.
et qui ont appris ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Ils sont donc, normalement, en mesure de transmettre leurs connaissances. Et chez les Juifs d'ailleurs, les parents décident de l'âge de la majorité de l'enfant. Paul, dans sa lettre, compare donc un enfant et un esclave. Il s'avère que les deux ont plus de points communs qu'on y pense. Tout comme l'esclave, l'enfant reçoit des directives, des règles, un cadre auquel il ne peut déroger. Que ce soit comment il doit s'habiller, ce qu'il doit manger, ce qu'il peut faire ou ne pas faire, quelles tâches il doit accomplir. L'enfant et l'esclave sont privés de liberté. Ils n'ont pas connaissance de leurs droits. Ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'on leur dit de faire, mais ils ne savent pas ce qu'ils peuvent réellement faire. Ils doivent tous deux rendre des comptes à leur tuteur, curateur, maître, même si l'un ou l'autre est propriétaire du patrimoine. Ils restent sous le joug d'un souverain. Dans certaines traductions, comme la Nouvelle Édition de Genève, il est écrit « quoi qu'il soit le maître de tout ». On pourrait l'imaginer un peu comme le roi Soleil, le roi de France, Louis XIV. Son père est décédé lorsqu'il avait 5 ans, faisant de lui le plus jeune roi de France. Il était donc héritier enfant. Cependant, même s'il était le maître de tout, et que le règne lui revient de droit, c'est sa maman, Anne d'Autriche, qui assure la régence, qui décide à sa place. Ce qui le rend semblable à un esclave, en quelque sorte, car il est dépendant de la régence de sa maman, qui s'occupait de ses biens futurs. Si on regarde la définition d'un esclave, d'après le dictionnaire, le Robert, encore une fois, c'est une personne qui n'a pas de conditions libres, qui est sous la puissance absolue d'un maître. Ainsi, c'est le cas de ces chrétiens de Galatie. Ils ont reçu l'Évangile, la liberté offerte par Dieu, et pourtant, ils n'ont pas bien saisi leur nouvelle identité, leur nouvelle liberté. Non une liberté pour retourner vivre dans le péché, et selon les manières dont ils vivaient auparavant, mais une nouvelle liberté pour servir Dieu et mener une vie sainte qui honore le Seigneur. Paul leur rappelle ainsi quelle était leur condition passée. Ils étaient des enfants et agissaient selon les principes de l'enfance, car ils ne connaissaient pas Dieu. Et sa grâce leur était inconnue. Il leur dit ainsi qu'ils ont été eux aussi des enfants asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Des principes qui régissaient leur vie, des traditions héritées de leurs ancêtres, de leurs pères, mais aujourd'hui les choses ont changé. De plus, d'autres leur proposent aussi de revenir à la loi mosaïque, la loi du mont Sinaï, c'est-à-dire les 10 commandements qui sont donnés par Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné une charte d'alliance à Moïse après avoir libéré son peuple d'Égypte. Une liste de préceptes que nous pouvons retrouver dans le livre d'Exode. Point de départ d'un fondement pour qu'une communauté puisse vivre en bon entendement de qui est Dieu. Que ce peuple qui venait d'être délivré puisse se structurer. La loi avait été donnée pour un temps, mais elle n'était que l'ombre des choses à venir, des réalités qui sont en Jésus-Christ. La loi donnée à des êtres de chair concerne des lieux, des objets, une époque particulière. Elle était donnée comme un tuteur pour un temps, pour conduire le peuple de Dieu et lui permettre de s'approcher de Dieu malgré leurs péchés, leurs faiblesses, leur désobéissance et leurs fautes. Dieu leur permettant ainsi de l'approcher dans sa grâce. La loi n'était donnée que pour conduire vers quelque chose de meilleur. La loi en elle-même est bonne et révèle la perfection morale de Dieu, sa sainteté, mais son objectif principal est d'exposer notre échec moral et nous montrer notre réelle condition devant Dieu. Hébreux 10, versets 1 à 4, la loi, en effet, possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle, et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection de ceux qui y participent. Sinon,
n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus de toute conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève le péché. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Romains 3,20, en effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Ainsi, un enfant sans Christ est un esclave de la loi, un esclave de ce qui domine sur lui, un esclave du péché qui domine sur lui, appelé à comprendre que la loi existe pour lui faire réaliser qu'il a besoin de Christ pour le libérer du joug du péché, car il est tout le contraire de la loi. Et vous, comprenez-vous l'évangile qui vous a été offert ? Vous êtes-vous saisis de la grâce de Dieu reçue par Jésus-Christ ? Nous devenons des fils et des filles de Dieu grâce à Christ. Paul dit qu'au moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Galates 4, verset 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, dans la chronologie, Jésus est déjà venu sur terre. Il ne va pas arriver. Il est déjà arrivé. Paul insiste sur la manière dont il est arrivé. Jésus s'est fait homme, humain. Lui qui est aussi Dieu, il est né d'une femme, humaine. Afin d'être placé sous le régime de la loi pour libérer tous ceux qui sont sous ce régime, mais qui marchaient aussi dans les ténèbres, car séparés de Dieu. En résumé, Jésus est venu sur terre en être de chair et aussi pleinement Dieu, pour libérer du joug de la loi et du péché, car l'homme est incapable de vivre une relation avec Dieu, car il est pleinement corrompu. Tout le monde connaît Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est grâce à cet acte qu'il a permis à tous ceux qui étaient placés sous le régime de la loi de devenir enfants de Dieu. Et c'est pas rien. Il est même écrit que Dieu les a adoptés comme ses fils et ses filles. Il les reconnaît comme siens, son peuple. Puisqu'il reconnaît ses enfants comme siens, il a envoyé le Saint-Esprit dans leur cœur. Actes 2, 32, 33 et 39. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains,
tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Le Saint-Esprit crie Abba, Père. C'est de l'araméen. On saisit alors le sens de Abba, Père, avec beaucoup plus de proximité. Le lien d'affection est marqué et fortement présent. Juifs et non-juifs ont donc la possibilité d'être adoptés par Dieu. Et en découle de ce lien l'accessibilité. Ils peuvent lui parler. Ainsi donc, ils ne sont plus esclaves, et encore mieux, puisqu'ils sont devenus fils et filles adoptés de Dieu. Ils changent en devenant héritiers des biens promis grâce à Dieu. Ils sont héritiers de la relation qu'ils peuvent avoir avec lui, héritiers du royaume de Dieu, héritiers de la liberté. Le peuple ne connaissait pas Dieu avant. C'est pour cela qu'il était esclave. C'est également pour cela qu'il servait des divinités étrangères qui n'étaient même pas des dieux. La Galatie est un carrefour culturel qui mélangeait des traditions celtes, grecques et romaines. Des divinités comme Cybèle, Attis, Épona, Zeus, Apollon. D'ailleurs, les prêtres de la déesse Cybèle, pour montrer leur dévouement, avaient pour rituel de porter atteinte à une partie de leur corps. Dieu nous aime. Avez-vous compris son amour pour vous ? En aucun cas, il ne nous veut du mal. Sinon, il nous aurait laissés dans notre condition de pécheurs. On n'a pas besoin de lui pour se faire du mal, mais on a besoin de lui pour faire le bien qu'on aimerait faire. Romains 7, 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Pourquoi donc vouloir renoncer à ce statut de fils et de fille ? Avant, les Galates ne connaissaient pas Dieu. C'est pour cela qu'ils agissaient, vivaient comme esclaves de leur divinité. Esclaves de leur condition d'homme, esclaves de leur condition déchue. Des enfants avec la méconnaissance de leurs droits, de leur héritage. Cependant, l'Évangile est arrivé jusqu'à eux et leur identité a changé. Et vous, comprenez-vous votre nouvelle identité en Christ ? Vous êtes devenus enfants, héritiers de Dieu. Donc maintenant, ils doivent prendre conscience de leur nouvel état. Conscience que Dieu a agi pour eux dans son amour et qu'un changement a été réalisé. Eux, comme nous, avons besoin de prendre conscience de notre nouvelle appartenance à Dieu par Jésus-Christ. Et encore mieux, comprendre que Dieu les a reconnus et nous aussi, il nous a reconnus nous aussi comme son peuple par la foi en Jésus-Christ. Il y a un réel lien solide entre Dieu et l'homme établi par Jésus-Christ. Mais Paul s'interroge. Malgré le fait qu'ils ont reçu tous ces présents de Dieu, pourquoi alors ils retournent aux principes élémentaires, qu'il qualifie d'ailleurs de principes sans pouvoir, sans valeur, pour en devenir, encore une fois de plus, des esclaves. Pourquoi retourner sous le régime de la loi donnée auparavant par Dieu, alors que d'une part, ils ne peuvent réussir, et deuxièmement, ils ne peuvent honorer Dieu ? Même si ces préceptes étaient restés, cela conduisait à une relation d'esclave à maître. Au vu de l'échec, Dieu le savait. Et par avance, il le savait. Mais il aime beaucoup trop sa création pour ne laisser qu'une relation de maître à esclave entre lui et son peuple. Alors, il a envoyé Jésus, qui a accompli la loi parfaitement, pour permettre et être le seul moyen d'accéder à Dieu. Jean 14, 16. Je suis, moi, Jésus, le chemin,
la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Donc, ceux qui veulent redonner une place à la loi refusent une relation intime avec Dieu et préfèrent leur condition d'esclaves. Vu que la loi a été instaurée par Dieu pour le servir, il était bon de s'y attacher, mais elle ne conduisait vers un salut plus grand. Un conducteur qui se révèle et s'accomplit au travers de la venue de Jésus-Christ. Comme Alex nous l'a dit la semaine dernière, Dieu n'est pas un Dieu égocentrique, mais il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour cela et de ce fait, c'est ce qu'il attend de notre part. Ces principes, la loi, sont qualifiés de sans pouvoir, de sans valeur, car ils ne peuvent pas libérer l'homme du péché. Ils n'ont pas la capacité de rendre l'homme heureux, car il n'est pas capable de le respecter. À l'inverse, l'Évangile a le pouvoir de libérer et de rendre heureux. Les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons, certaines années dont parle Paul ici, font référence à des fêtes juives et païennes. Les jours spéciaux pour les Romains, un jour pour chaque divinité spécifique. Lundi, le jour de la lune, Diane. Mardi, le jour de Mars, dieu de la guerre. Mercredi, Mercure, messager des dieux, etc. Les nouvelles lunes représentent aussi pour les non-juifs une déesse, Hécate, déesse de la nouvelle lune. Avec cela, Paul montre que ce que les Galates observaient les rendait esclaves de traditions humaines. C'est aussi le cas à notre époque, avec certaines croyances comme le bouddhisme, l'hindouisme ou la litholatrie, le culte des pierres. L'observation de ces jours, de ces croyances, n'est donc d'aucune utilité devant Dieu, car la vraie relation avec Dieu vient du Christ et seulement de lui. Christ est notre délivrance. Ainsi, malgré la délivrance accordée, les Galates retournent pas simplement à leur idole, certes, mais aussi à de faux enseignements. Colossiens 2, versets 20 à 23. Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela ». Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage ? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Paul parle de sa tristesse. Il émet un doute. Il n'est pas certain, mais au vu de la tournure que prennent les chrétiens de Galatie, il craint fort que toute la peine qu'il s'est donnée pour eux ait été inutile. Il ne dit pas qu'il regrette d'avoir fourni autant d'efforts, mais trouve cela dommage et peinant qu'une telle direction ait été prise. Eux qui ont entendu l'Évangile, qu'ils savaient quelle conduite et esprit de corps et de cœur ils devaient adopter, veulent finalement retourner à leur vie d'avant. Oublieux et donc finalement dans une démarche de renoncement à leur statut de fils et fille héritiers. Renonçant aux promesses, renonçant au sacrifice de Jésus-Christ. Le christianisme se distingue des autres religions qui enseignent que le salut, sous ses nombreuses formes, s'obtient par les œuvres. Les adeptes d'autres religions doivent s'efforcer de respecter des règles et échouent, inévitablement. Ils abandonnent alors ou s'enfoncent encore plus dans l'autosatisfaction. Dans le christianisme, le salut est obtenu par la grâce au travers de la foi. Ce qui conduit à une relation avec Dieu qui façonne notre style de vie. Plutôt que de compter sur nos performances, nous faisons confiance à celle du Christ et à son expiation. Christ, vous aussi, vous a libéré. Il vous a offert
il nous a offert une relation authentique avec Dieu. Une liberté pour servir Dieu et lui rendre un sacrifice agréable qui l'honore. Pour conclure, nous pouvons nous dire que nous aussi autrefois, nous étions ces enfants esclaves, asservis aux principes élémentaires qui régissent ce monde, c'est-à-dire son mode de fonctionnement, les tendances, les coutumes ou rites, qu'elles soient pour une bonne initiative ou bien avec la volonté de nuire. Nous étions asservis à la servitude de notre nature, dépendante de satisfaction personnelle pour combler les moindres désirs de notre cœur. Nous vivions dans l'esclavage, notre situation vis-à-vis de notre mode de vie ou des idoles qui n'ont pas forcément la forme de statues, mais qui peuvent représenter tout ce qui nous éloigne de Dieu et qui prend sa place. Ces choses nous maintenaient dans la soumission avant notre conversion. Et si ce n'est pas le cas, rien n'est perdu, pas de panique. Il n'est pas trop tard pour prendre une décision. Galates 3, versets 27 à 29, donc juste avant Galates 4. « Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Grâce à Christ, nous sommes libérés de la loi, mais surtout de notre ancien nous. Nous avons reçu ce merveilleux statut de fils et filles de Dieu. Il est bon, de temps en temps, de repenser à notre passé pour se rappeler les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Comme on l'a fait justement ce matin, dire merci pour ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais il ne faut pas se replonger dedans. Il peut être tentant de retomber dans notre vie d'avant, mais on l'a vu, cela n'est pas sans conséquence. Et au vu du chemin que nous avons parcouru avec un Dieu aussi rempli d'amour et de grâce, qui a prévu pour nous un avenir plein d'espérance, cela n'en vaut pas la peine. Vivons la vérité de l'Évangile en comprenant pleinement l'amour de Dieu. Mais ne vivons pas dans l'amour de Dieu sans pleine conscience de la vérité, ce qui nous rendrait laxistes et facilement oublieux de notre statut. Vivons la vérité de l'Évangile en comprenant pleinement l'amour de Dieu, mais ne vivons pas dans l'amour de Dieu sans pleine conscience de la vérité, ce qui nous rendrait laxistes et facilement oublieux de notre statut. Amen.